Assami, c'est né il y a plus de 10 ans, à la suite d'une rencontre avec un médecin, Jean-Marc Lapiana, qui a créé la maison à Gardanne, qui est une maison de soins palliatifs, pour lever des fonds, au départ pour chercher des projets pour la maison de Gardanne, et puis on a élargi le spectre dans des tas de domaines. Comment est-ce que finalement un théâtre, au-delà d'une fonction artistique, au-delà d'une fonction politique, au-delà d'une fonction économique, ça a une fonction sociétale, de solidarité, de tissage de liens. On ne fait pas simplement du théâtre pour les gens qui sont dans la salle, du théâtre ou des concerts. On le fait aussi pour aller toucher des gens pour qui ces instants de culture sont éminemment précieux. Un projet majeur depuis quelques années est le projet ECHO, qui permet la diffusion de concerts du Grand Théâtre de Provence et de spectacles auprès d'établissements de santé. Ça a commencé il y a quelques années avec la maison de Gardanne. Ce projet s'est poursuivi auprès de publics dans des établissements d'oncologie, de gériatrie et d'addictologie. Nous avons une action auprès des collèges, financée grâce à la MGEN, qui permet pour des collégiens non seulement d'assister à plusieurs pièces de théâtre, mais aussi de créer un spectacle tout au long de l'année. Et ce spectacle est donné ensuite au Théâtre du Jeu de Paume. C'est le couronnement de leur travail d'une année. Dans le cadre du Festival de Pâques, il y a tout un volet qu'on a appelé le festival en partage. Le premier aspect, c'est comment amener dans la ville la musique et se dire que ce festival où on a les plus grands musiciens du monde qui viennent, il est aussi accessible à tous. Ça va être des concerts dans la rue, ça va être des masterclass, des rencontres. Assami permet aussi de faire des efforts particuliers pour l'accessibilité auprès de personnes porteuses de handicap, notamment l'audiodescription pour les personnes malvoyantes, la langue des signes par des personnes qui sont immergées dans les spectacles. Assami souhaite aller encore plus loin avec des maquettes tactiles qui permettent de visiter le théâtre et des ateliers spécifiques. L'idée est vraiment d'accompagner les personnes porteuses de handicap pour qu'elles se sentent chez elles et qu'elles puissent tout à fait profiter des spectacles. On a signé une convention de 3 ans avec l'Opéra de Paris et l'idée c'est d'amener dans les quartiers à Aix et à Marseille des danseurs et plus tard des musiciens. J'ai voulu qu'on offre l'Opéra de Paris aux enfants de ce territoire pour leur faire découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas. Et toujours vis-à-vis des enfants, on lance un nouveau projet qui s'appelle le bus des enfants pour les amener au théâtre avec une animation à l'intérieur du bus, avec peut-être une décoration sur le bus. Et puis les projets d'avenir, on va restaurer le gymnase, on va avoir besoin de l'Assami pour lever des fonds, pour compléter des choses qu'on ne peut pas faire dans le cadre des travaux. Tous les dons sont possibles, que ce soit de petits dons, que ce soit des fauteuils, que ce soit du mécénat d'entreprise, sur des spectacles en particulier, sur des actions particulières. L'Assami, c'est l'excellence et le partage, c'est cette générosité qu'on considère comme faisant partie de notre mission obligatoire et de notre colonne vertébrale. Toutes ces actions, elles ne pourraient pas exister sans votre générosité, celle des particuliers, celle du public et celle des entreprises mécènes que nous remercions vraiment du fond du cœur. Chaque don nous permet de poursuivre nos projets et d'en imaginer plein d'autres. Vraiment, un grand merci à vous.